Dans la catégorie Sound System à deux roues, ils sont maillot jaune. Dopés au gros son, les Sound Riders font bloc party à New York. Nous, on regarde vers le futur. Tout se modernise. Et ce qu'on propose, c'est complètement nouveau. On va vraiment choquer les gens avec notre truc. C'est pour ça qu'on s'appelle le choc du futur. Future Shock, c'est le nom du premier crew de Sound System sur deux roues de New York. Formé l'an dernier par Nick Anil et Travis, cette écurie compte aujourd'hui deux vélos surnommés par leur créateur Frankenbike et Bass Zilla, totalisant chacun une puissance de 4000 watts, de quoi sonoriser un concert de 600 personnes. Des machines fabriquées de A à Z à partir de simples vélos de type BMX. Ce vélo a 4 batteries. Une, 2, 3 et une autre là derrière. Elles sont très puissantes et fiables. Elles me permettent d'écouter ma musique pendant des jours entiers. Depuis un an, les crews de Sound Riders se multiplient à Big Apple. Dans le quartier du Queens, on en compte désormais plus d'une dizaine, rivalisant en puissance mais aussi dans leur forme toujours plus extravagante. Une seule règle au délire, que ces vélos restent praticables. Tu as les basses fréquences et les hautes fréquences. Ça va d'environ 300 Hz pour la voix humaine et ça descend à 4 Hz. C'est très bas. Ça peut rendre sourd. C'est ce qu'on écoute là. Le haut-parleur ne s'arrête plus. Tu le sens dans tout ton corps, ça vibre partout. À l'origine, dans les 50s en Jamaïque, les bistrotiers ont financé les premiers sound systems pour éviter de payer des musiciens en live. Devenue une véritable culture dans les Caraïbes, les sound systems ont depuis fait de la route et résonnent aujourd'hui aux quatre coins du monde. Dès la fin des années 80, les ravers anglais parcourent l'Europe avec leurs camions sonos et organisent les premières free parties. Aux États-Unis, à la même époque, les sound systems prennent la place de la banquette arrière dans les conventions de tuning. Épicentre de ce Big Bang des sound systems, Trinidad, une île située à l'extrême sud des Antilles près du Venezuela. Découverte par les Espagnols, cette colonie ouverte a dès le XVIe siècle accepté tous les migrants, qu'ils soient anglais, français, descendants d'esclaves ou indiens. Une culture du melting pot qui a donné naissance au second carnaval du monde après le Brésil et à la première musique exportée des Caraïbes, le calypso. Dès les années 20, les Calypsonians, lancés dans des joutes verbales, inventent les battles qu'on retrouve dans le rap aujourd'hui. De véritables matchs de boxe avec round et KO par les mots retransmis à la télévision trinidadienne. Quand j'étais à Trinidad, j'allais à l'école un matin et j'ai vu un mec se ramener avec de la musique sur son vélo. Alors avec mon frère, on a décidé de s'équiper aussi. J'ai mis de l'argent de côté, mon père m'a aidé un peu et j'ai acheté des haut-parleurs. Et j'ai tout branché sur mon vélo. Les gens de mon village adoraient ça parce que je roulais tout le temps en passant la musique qu'ils aimaient. En 2008, à New York, plus de 152 000 Caribéens ont élu domicile à l'est du Queens. Les petits-enfants du Calypso passent à la moulinette la culture du clash de leurs grands-parents. Voilà d'où je viens. C'est de ça que je suis fier. Mais comme je vis ici aux États-Unis, je suis aussi fier de ça. À 19 ans, Nick, arrivé de Trinidad il y a 6 ans, pilote le vélo le plus puissant du Queens.
Un statut qui attire même les constructeurs hi-fi qui lui fournissent aujourd'hui amplis et haut-parleurs. La nuit, ça donne ça. Le carénage, c'est pour le look. C'est mon vélo de tous les jours. Pour payer ces vélos kittés, qui peuvent leur coûter jusqu'à 4 000 $, les Sandriders louent leurs services aux adeptes de la customisation. Ici, ils installent des portières papillons, comme celles des Lamborghini, sur une bête Chrysler. La classe. Les autres riders veulent être plus importants que moi. Ils veulent être meilleurs que moi. C'est de la compétition. Chaque mois, une rue du Queens est interdite à la circulation pour laisser la place à une block party. Une cinquantaine de riders du son viennent y tester la puissance de leur sound system à 2 roues. Au programme de ce clash à la sauce West Indies, reggaeton, soca en passant par le raga et le hip-hop américain. Un gamin blanc aussi aurait pu se dire, allez, on va mettre des haut-parleurs sur nos vélos. Mais c'est pas le cas. Tout ce qu'ils font, eux, c'est rester à la maison et jouer à la console ou mater la télé. Nous, on n'a pas de jeux vidéo, on passe notre temps dehors à faire des trucs. Ça, c'est mon garage. Tu vois la coupe là-bas, le trophée de domino? Un jour, on est allé à une compétition avec mon père et il l'a gagné. Et puis, il a voulu la remettre en jeu. Et c'est moi qui ai tout raflé. J'enlève les grippes pour que tu vois bien les haut-parleurs. C'est des 2 x 3 voix. Ah, ça arrive souvent. Le type qui a le 2e vélo le plus fort du Queens a 14 ans. Il n'a pas l'âge de passer le permis. Moi non plus, je l'ai pas passé, j'ai pas de voiture. Je pourrais très bien conduire la voiture d'un de mes oncles, mais c'est pas marrant. En fait, on achète tout ce matos pour nos vélos, et quand on a l'âge d'avoir une voiture, on le prend et on le met dedans. Né en 92 au Guyana, Somindra est arrivé à New York à l'âge de 10 ans. Il a constitué son propre crew composé de Jamaïcains et de Trinidadiens. Pour sortir son vélo, il doit se méfier de la police. Ici aussi, c'est tolérance zéro pour les amateurs de mégawatts. Il met jamais à fond. À chaque fois, je lui dis, monte le son. Il reste à l'écart des embrouilles. De toute façon, dans le quartier, les voitures font déjà un bruit pas possible. Alors c'est pas pour un vélo de plus ou de moins. Voilà le mâle, il s'appelle Trini, alias Trini l'amoureux. Et ça, c'est Starlet, sa copine. Aujourd'hui, c'est jour de clash dans le Queens. Somindra, Iron et Trini vont confronter leur son à celui des autres riders du quartier. En quelques coups de pédale, cette block party leur sert d'arène. Personne s'attend à voir débarquer une remorque. En général, je sors pas ce vélo dehors. Mais là, j'ai l'excuse de la compétition. J'ai dit à ma mère que j'allais à la block party. Mais sinon, je roule pas avec tous les jours. Il n'y a que la remorque que j'utilise quand je vais à la pêche. Comme ça, je mets le poisson à l'arrière. À qui le tour? Allez, fais voir ce que t'as dans le ventre. Au programme, un duel sonique jugé à l'applaudimètre. Le principe est simple, les participants se mettent en cercle et passent leur musique à tour de rôle jusqu'à ce que le plus bruyant sorte du lot. J'en vois 2 qui pourraient bien aller au clash. Allez, fais péter ta musique. Qui vote pour ce mec? Et pour lui? Désolé, toi t'es mort.